Le numéro un, le manager numéro un, responsable du développement et de la gestion du méga projet Rarj Bilat en Algérie, qui est l'un des méga projets les plus importants dans l'histoire de l'économie algérienne, est lui-même un repris de justice. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons découvert au cours de nos investigations que le secteur minier en Algérie, qui fait l'objet d'une réorganisation sévère voulue par Abdelmajid Tebboune en personne pour faire de ce secteur l'autre cheville ouvrière, ou plutôt l'autre colonne vertébrale du développement économique du pays, il est en train d'être secoué par un scandale qui soulève énormément d'interrogations et qui remet en cause le principe de la transparence qui devrait être érigé comme un principe sacré en termes de gestion de ces affaires économiques très sensibles au plus haut sommet de l'État algérien. Effectivement, nous avons pu découvrir au cours de nos investigations qu'un homme condamné pour dilapidation des deniers publics, je dis bien pour dilapidation de l'argent public, a été nommé à la tête du conseil d'administration du groupe Sonarem, qui est l'entité publique en charge de la gestion, du développement et du fonctionnement du méga projet de Rarj Bilat. Il faut savoir que le groupe Sonarem est un groupe puissant. C'est un groupe étatique qui regroupe plusieurs filiales, plusieurs entreprises publiques dans le domaine de l'acier, dans le domaine de la sidérurgie, dans le domaine du phosphate, dans le domaine de l'exploitation minière. Le groupe Sonarem a connu malheureusement, en espace de moins d'une année, 3 changements majeurs à la tête de sa direction. Ce qui est encore plus anormal et désastreux, puisqu'il n'est pas du tout rationnel de changer de PDG d'un grand groupe important à qui nous avons confié, à qui l'État algérien a confié la gestion de l'investissement industriel le plus important depuis l'indépendance du pays, qui est le méga projet de Rarj Bilat. C'est aucun pays au monde. On en a parlé hier avec Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, qui a connu 6 PDG en 5 ans. Le groupe Sonarem, il a connu 3 PDG en même pas une année. Comment est-ce possible? Alors, fin septembre 2025, il y avait Mohamed Al-Kab, qui était ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines. C'est lui qui a décidé de limoger à l'époque Belkacem Soltani, qui était à la tête du groupe Sonarem. Rappelez-vous, on en a même parlé, on a fait même plusieurs émissions sur les dessous de ce limogeage brutal et surprenant, à cause notamment de l'opposition, des divergences et du conflit qui opposait Belkacem Soltani à Mohamed Al-Kab. Mohamed Al-Kab montait régulièrement à Abdelmajid Tebboune. Il ne lui communiquait que des mensonges, que des annonces mensongères sur le bon déroulement et l'avancement du méga projet de Rarj Bilat. Belkacem Soltani n'a pas voulu cautionner cela et le conflit a rapidement abouti à un déchirement, un bras de fer. Et le bras de fer et la présidence a dû trancher et elle a privilégié Mohamed Al-Kab au détriment de Belkacem Soltani. Ça, c'était fin septembre 2025. Celui qui l'a remplacé à la tête de la Sonarem, celui qui a remplacé Belkacem Soltani, c'est un certain Reda Belhadj, qui était ex-PDG de Feral. C'est une filiale du groupe Sonarem, grandement impliquée. C'est l'entreprise la plus impliquée du groupe Sonarem dans le développement et la gestion du méga projet de Rarj Bilat. Donc, ça s'est passé en fin septembre 2025. Il y a eu un changement majeur dans le secteur des mines en Algérie, puisque Abdelmajid Tebboune a créé tout un ministère dédié aux mines. Et il a nommé ce ministère, il a nommé à la tête de ce ministère, où il a confié ce ministère à un certain Mourad Hanifi, qui a pris ses fonctions vers le 11 avril 2026. Mourad Hanifi est devenu ministre des Mines et des Industries Minières. Ça a été décidé en avril 2026. Abdelmajid Tebboune a créé un ministère dédié aux mines. Tebboune a une stratégie. Il pense que les mines vont remplacer bientôt le pétrole et le gaz en Algérie. Et comme le pétrole et le gaz en Algérie sont en train de connaître leur déclin, et qu'à partir de 2030, il y aura plus assez de pétrole à exporter, il y aura plus assez de gaz à exporter, Tebboune a dit que voilà, l'Algérie doit donc exploiter massivement ses mines, le phosphate, le fer, le cuivre, le zinc, toutes les richesses minières, on doit les exploiter rapidement et maintenant pour pouvoir compenser les pertes au niveau de nos exportations de devises en les remplaçant par des nouvelles matières premières à exporter qui sont les richesses minières, comme encore une fois le fer ou le phosphate, le zinc, le cuivre, l'or, etc.
Mohamed Hanifi prend ce ministère, donc on a un ministre des mines et des industries minières, et quand il arrive, directement il s'attaque à Sonarem, qui est le projet Rajbilet, c'est le projet le plus stratégique, le plus sensible de tout le secteur des mines. Donc il s'attaque à Sonarem et dans la plus grande discrétion, personne n'en a parlé à l'époque pratiquement, il remplace dès son arrivée, quelques semaines plus tard, au mois de mai, lui il arrive au mois d'avril, 11 avril 2026, vers le mois de mai, au début du mois de mai 2026, il va limoger, il va démettre de ses fonctions Belkacem Reda Belhaj pour le remplacer par un certain Hassan Gharbi. Hassan Gharbi qui est nommé directeur général par intérim, selon nos sources, par intérim du groupe Sonarem. Bon, Hassan Gharbi, c'est un ancien cadre du ministère de l'énergie, un ancien cadre de la Sonargaz. Il débarque à la tête de la Sonarem. Donc 3 PDG en même pas une année. Donc en septembre 2025 et mai 2026, même pas une année, 3 PDG. Ce Hassan Gharbi donc prend ses fonctions et le plus étrange, c'est ce qui a suscité nos interrogations et ce qui a suscité notre curiosité, qui nous a poussé à enquêter, c'est que Mohamed Hanifi, il va nommer à la tête du conseil d'administration, parce qu'un groupe, il a le président du conseil d'administration et le PDG. Et en Algérie, le président du conseil d'administration est aussi puissant que le PDG. Donc même ailleurs dans le monde, ça se passe comme ça. Généralement, le conseil d'administration regroupe les actionnaires, etc. Et il a un poids important, il a un droit de regard, un droit de contrôle. Il est impliqué dans la gestion de l'entreprise. Et le PDG, c'est le pilote, c'est le commandant de bord. Mais le président du conseil d'administration, c'est pratiquement le numéro 2 d'une entreprise. Donc, à la tête du conseil d'administration, de la Sonarem, Hanifi nomme un certain Belkacem Ziani. Belkacem Ziani, c'est qui? C'est l'ancien directeur de Agenor. Agenor, c'est quoi? Alors, c'est très important de le comprendre, de le savoir. Agenor, c'est l'Agence nationale pour la transformation, la distribution de l'or et des autres métaux précieux. C'est une importante entreprise publique spécialisée que dans la transformation et la distribution de l'or. Comme son nom l'indique, elle existe depuis 1975. Elle fait de la transformation de l'or et des métaux précieux. Elle commercialise, elle distribue l'or et des métaux précieux auprès des bijoutiers algériens. Elle fait de la fabrication des bijoux et elle est normalement chargée du développement du secteur orifère, tout ce qui est du secteur de l'or en Algérie. Et elle fait partie du groupe Sonarem. C'est une filiale du groupe Sonarem, qui est la Société nationale de recherche et d'exploitation minière. C'est le grand holding public. L'or, étant donné, est une richesse minière, donc elle a été rattachée au groupe Sonarem. Au groupe Sonarem. Là, très peu de personnes s'intéressent à ce secteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'or en Algérie. Et on nous dit qu'il y a eu des potentialités énormes dans l'or, mais il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. En tout cas, comme on est un pays dominé par le pétrole et le gaz, ces autres entreprises importantes, parce que l'or, ça reste une richesse importante, on a bien vu comment les prix ont explosé sur les marchés mondiaux durant ces 3-4 dernières années, ça n'a jamais attiré les projecteurs des médias, ça n'a jamais attiré l'attention. Il y a eu très peu d'enquêtes et très peu d'intérêt exprimé vis-à-vis de l'Agenor. Et pourtant, ce Belkacem Ziani, il a été limogé de l'Agenor alors qu'il avait dirigé l'Agenor jusqu'à 2021, il a été limogé vers 2021 pour mauvaise gestion et dilapidation de l'argent public. Mauvaise gestion et dilapidation de l'argent public. Il a été même poursuivi en justice par celui qui l'a remplacé à la tête de l'Agenor, qui est un certain Rachid Behloul, et le conseil d'administration même du groupe Sonarem ont décidé de se constituer pratiquement partie civile pour le poursuivre devant la justice. Il a été condamné à une peine de prison ferme et à une amende de 20 millions de dinars, c'est-à-dire 2 milliards de centimes, qu'il devait donc rembourser ou verser au profit d'Agenor pour compenser, pour réparer le préjudice qu'il a causé à l'Agenor lorsqu'il était directeur général de l'Agenor. Ce jugement a été confirmé en appel par la Cour d'Alger, et il a été confirmé par la Cour suprême en juin 2026. En juin 2026. Et pendant ce temps-là, Monsieur Belkacem Ziani a dirige il a été nommé pour diriger jusqu'à aujourd'hui encore le conseil d'administration du groupe Sonarem, c'est-à-dire qu'il est pratiquement le numéro 2 en charge du développement ou de la gestion et du fonctionnement du méga-projet de Rajbilet, alors que lui-même est un repris de justice. Je dis bien que c'est un repris de justice. Qu'est-ce qu'il a fait selon nos investigations? Dès qu'il a pris le contrôle du conseil d'administration de Sonarem, il a voulu se venger contre la direction d'Agenor qui a osé le poursuivre en justice, qui a osé le dénoncer à la justice. Donc,
Il a usé de ses nouvelles prérogatives pour, selon nos investigations, récupérer ses indemnités qui n'ont pas été versées par la Genor, parce qu'elle a estimé que c'est un voleur, il a dilapidé l'argent de l'entreprise, etc. Donc c'était à lui, l'entreprise ne lui doit aucune indemnité, au contraire, c'est à lui de s'excuser, d'indemniser l'entreprise, d'ailleurs l'a confirmé le jugement de la justice algérienne. Donc, Belkacem Ziani va soumettre la direction de la Genor à une enquête, il va harceler le nouveau directeur, il va même essayer de le mettre à la porte. Par la suite, Agenor a connu un nouveau changement à la tête de sa direction. C'est un certain Saïdi Mejdoud qui a été nommé directeur général par l'intérim. Il y a un certain Salah Eddin Khalil qui a été nommé président du conseil d'administration. Ces deux dirigeants, selon nos investigations, sont en train de subir des pressions car ils étaient membres du conseil d'administration au moment du limogeage de monsieur Ziani. Ils ont d'ailleurs voté en faveur des poursuites judiciaires enclenchées contre monsieur Ziani, qui aujourd'hui monsieur Belkacem Ziani, qui est devenu le numéro 2 de son arme encore une fois. Donc Belkacem Ziani est en train de se venger contre les dirigeants de la Genor qui se sont révoltés contre lui, qui ont décidé de le dénoncer à la justice algérienne. Il a envoyé une brigade d'inspection composée d'inspecteurs de la SONAREM et du ministère des Mines pour trouver le moindre vice de forme ou le moindre problème ou le moindre élément factuel qui pourrait lui permettre de constituer un dossier pénal à charge contre Rachid Behloul, qui est l'ancien PDG de l'établissement Agenor, qui avait été éjecté lui aussi en février 2024, selon nos investigations. Pendant ce temps-là, le ministre en charge du secteur des mines, Mourad Hanifi, visiblement, il a fermé les yeux sur les agissements très graves et très scandaleux de Belkacem Ziani. Pourquoi? Parce qu'il est son ami. Et plusieurs sources soupçonnent Mourad Hanifi d'avoir nommé Ziani alors qu'il connaissait parfaitement sa condamnation judiciaire. Il faut savoir que la procédure normale de nomination de dirigeants de grandes entreprises publiques en Algérie prévoit normalement une enquête d'habilitation, vérifier le casier judiciaire, vérifier les antécédents judiciaires de ses managers, vérifier les antécédents personnels de ses managers. Si cette vérification a eu lieu, Mourad Hanifi ne pouvait pas ignorer, comme la présidente de la République n'aurait pas pu ignorer que ce nouveau patron du conseil d'administration de SONAREM est quand même un repris de justice. Il faut savoir que ces nominations, c'est les ministres qui les décident, mais la présidence elle a toujours un droit de regard et c'est le président qui doit le président du conseil ou le premier ministre. Il y a des nominations qui sont validées par le premier ministre, un décret du premier ministre, ou des fois c'est des décrets présidentiels, c'est la présidence. Mais en tout cas, dans l'Algérie de Abdelmajid Tebboune, un poste aussi clé qui concerne SONAREM, qui est l'entité, encore une fois, en charge du dossier de Raj Bilet, je dis bien de l'entité en charge du dossier du méga projet de Raj Bilet, Abdelmajid Tebboune et ses conseillers ne peuvent pas ne pas s'en mêler, ne peuvent pas ne pas être consultés, ils ne peuvent pas ne pas avoir un droit de regard. Parce que Raj Bilet, c'est le projet fétiche, c'est le projet le plus important et le plus précieux aux yeux d'Abdelmajid Tebboune. Donc nous avons un repris de justice. Alors qu'Abdelmajid Tebboune a créé ce ministère des mines et des industries minières pour diriger normalement, pour gouverner autrement ce secteur, pour le développer, pour le faire prospérer, etc. Est-ce qu'il est informé qu'un repris de justice dirige le conseil, le conseil d'administration ou le conseil d'administration du plus important groupe minier du pays? La question aujourd'hui se pose, d'autant plus que les enjeux financiers sont énormes. Encore une fois, d'ici 2030 ou 2032, l'État algérien va injecter en termes de financement public pour l'énergie, pour les infrastructures, pour le nettoyage et la purification du minerai de fer de Raj Bilet, l'équivalent de plus de 30 milliards de dollars. Donc c'est un immense investissement, c'est le plus important investissement industriel de l'Algérie indépendante. Est-ce qu'il est normal, encore une fois, que le numéro 2 de l'entité en charge de cet investissement et de ce méga projet soit un repris de justice et qui utilise ses prérogatives pour se venger contre les managers de l'entreprise pour laquelle elle a travaillé, la Genor, et qui l'ont non seulement l'ont licencié, mais qui l'ont dénoncé à la justice et qui l'ont fait condamner par la justice algérienne. C'est certainement la Genor s'est certainement constituée
partie civile dans cette affaire. Bon, Belkacem Zine n'a pas fait de prison, peut-être qu'il a été condamné à une peine sans mandat de dépôt. Est-ce qu'il a été réhabilité? Selon nos investigations, il n'y a eu aucun jugement de réhabilitation, puisque son jugement a été confirmé par la Cour suprême en juin 2026, donc il n'a pas été réhabilité. Ça arrive, hein. Ça arrive en Algérie, il faut le dire, que certains managers, que certains dirigeants soient condamnés à tort ou condamnés abusivement lors d'une procédure judiciaire qui a été expéditive, bâclée, au monté de toutes pièces. J'en ai connu pas mal de dirigeants comme ça, mais à la fin, lors de la procédure en appel, lorsque ça arrive à la Cour suprême remarque les anomalies, etc., détecte des anomalies, elle demande à ce que l'affaire soit rejugée et le dirigeant, le cadre en question, peut être réhabilité et son honneur peut être lavé et blanchi. Mais dans l'affaire de Belkacem Ziani, le numéro 2 du groupe Sonarem, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. S'il était vraiment victime d'une cabale ou d'un complot, etc., la Cour suprême, qui est généralement vraiment neutre en Algérie, la Cour suprême, j'ai un regard très critique sur la justice algérienne. L'appareil judiciaire algérien, il est pourri jusqu'à la moelle épinière, mais la Cour suprême, il y a encore des juges qui sont valables, qui appliquent les lois, et vraiment quand ils voient qu'il y a des anomalies, des incohérences ou des absurdités, ils les soulignent. Souvent le pouvoir politique s'en mêle pour mettre de côté leurs constatations, leurs remarques, etc. Mais quand il s'agit d'affaires où il n'y a pas le pouvoir politique ne s'en mêle pas trop, eh ben ils font leur travail. Et quand il y a vraiment des abus de pouvoir judiciaire, ils corrigent ces abus-là. Mais dans le cas de Belkacem Ziani, apparemment il n'y a pas eu d'abus. En tout cas, moi j'invite le ministre Mourad Hanifi à faire son travail, à nous répondre à nos questions. Comment se fait-il, comment a-t-il osé nommer quelqu'un qui est condamné pour mauvaise gestion et dilapidation de l'argent public à la tête du conseil d'administration de l'entité en charge du dossier de Raj Bilet? Normalement, déjà ce projet, il est très contesté, très controversé, il est contre-productif, on l'a expliqué à mille et maintes reprises. C'est un projet qui va vraiment dilapider lui-même l'argent du pays, parce que sa valeur ajoutée économique, pour les investissements qu'il va nécessiter, elle est faible et insignifiante. On a expliqué à maintes reprises, le minerai de Raj Bilet, il est trop pollué, ça nécessitera beaucoup d'investissements pour le purifier ou pour le déphosphorer, pour l'exporter, ça va être très compliqué sur le plan de la logistique, et il sera tellement coûteux, son extraction, son nettoyage et son exploitation sera tellement coûteuse qu'il sera jamais rentable. Bon, on en a parlé, on l'a prouvé à maintes reprises. Mais maintenant, le projet de Raj Bilet le méga projet de Raj Bilet prend maintenant une nouvelle dimension avec cette affaire scandaleuse où le conseil d'administration de la Sonarem, le groupe public en charge de sa gestion de son développement, est entre les mains d'un repris de justice qui se venge contre son ancienne entreprise, contre les dirigeants de son ancienne entreprise, pour les faire tomber parce que eux-mêmes l'ont fait tomber ou l'ont dénoncé à la justice algérienne. C'est tout simplement scandaleux. J'appelle la présidente de la République à intervenir, à faire son travail. Sinon, si rien n'est fait, nous allons être dans l'obligation de publier d'autres émissions et d'approfondir notre enquête pour dénoncer tout simplement une grande complicité et une grande complaisance. Et c'est tout simplement inacceptable, intolérable et scandaleux que les intérêts d'un méga projet qui encore une fois va coûter à l'Algérie plus de 30 milliards de dollars sur une période de 5 à 10 ans se retrouvent entre les mains d'un repris de justice condamné lui-même pour dilapidation de l'argent public.